Bienvenue pour ce tirage hebdomadaire du 25 au 31 décembre 2023. Je vous souhaite de bonnes fêtes, de fin d'année, que vous soyez seul ou accompagné. L'important, c'est de se sentir bien et d'essayer de pouvoir se gâter, se faire plaisir et surtout passer peut-être une nouvelle année plus sereinement. Je souhaitais vous remercier pour votre fidélité, vos petits commentaires, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Cette année, je continuerai donc pour l'année prochaine à faire des tirages hebdomadaires, des tirages astro, etc. Ne vous inquiétez pas. Mais pour le moment, on va se concentrer donc pour cette semaine. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez l'oracle Jane Austen. Pour le choix numéro 2, vous avez l'oracle du messager. Et pour le choix numéro 3, vous avez l'oracle victorien de Miss May. Pour vous aider à choisir, comme d'habitude, je vais vous montrer les cartes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc l'oracle Jane Austen. Avant de voir le tirage hebdomadaire, on va voir l'ambiance, l'humeur de la semaine avec l'oracle astral manga. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, la maison 12. Alors, je vais voir ça parce que j'ai un petit doute. La maison 12, c'est la dernière maison qui représente les secrets, qu'ils soient source de bienfaits ou de souffrances. Elle parle de nos peurs, de nos sacrifices et de nos épreuves, et de la façon dont nous les franchissons et dont nous renonçons à les dépasser. C'est une carte qui appelle à la méditation pour trouver la paix. Donc là, cette semaine sera plus peut-être dans le sens où vous ne devrez pas tout dire, être dans la franchise, parce que voilà, repas de famille oblige, on ne peut pas tout balancer, les mauvaises comme les bonnes choses, parce que ça pourrait créer des conflits dans la famille. Surtout quand c'est des familles qu'on se voit que pendant les fêtes et qu'on voudrait garder une harmonie, une bonne ambiance, etc. Même si c'est des personnes qu'on n'aime pas forcément, voilà, c'est compliqué, on met son poing dans la poche. Mais c'est peut-être pas bon pour vous finalement, parce que vous faites ça pour la cohésion, pour etc. Mais au final, garder tous ces secrets, tous ces non-dits, ce sera pas bon. Parce que ça va s'accumuler au fil des années et à un moment donné, ça va exploser, puis dans la pire des manières. Donc là, on vous dit peut-être, préservez-vous déjà peut-être des critiques, des reproches, et surtout, c'est aussi vous dire que vous avez accepté qui vous y étiez et que vous n'avez plus peur de quoi que ce soit. N'ayez plus peur de leurs critiques, gardez confiance en vous. Vous avez aussi besoin de vous reposer, donc les fêtes c'est fait pour ça. Si vous avez travaillé dur toute l'année, vous avez envie de vous faire plaisir, de passer un bon moment avec les gens vraiment que vous appréciez. Donc arrêtez d'être dans les faux semblants. Vous n'aimez pas une personne, c'est pas la peine de l'envoyer balader, vous pouvez juste l'ignorer, passer avec un moment avec des gens vraiment avec qui vous êtes à l'aise. Mais voilà, il faut un moment être franc. C'est pas dans la méchanceté, c'est juste que c'est pour vous préserver et surtout vous avez envie d'être plus sincère, d'être plus honnête, donc c'est vrai qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde. Dans ces cas-là, essayez aussi peut-être de prévoir dans les années à venir d'inviter que les gens avec qui vous vous entendez bien, parce que ce serait quand même logique d'être qu'avec que les gens que nous aimons, qu'on aime passer avec des moments, parce que sinon c'est vraiment se faire du mal, c'est vraiment, oui, franchement, pourquoi se
se mettre dans des situations pareilles avec des gens que vous savez que ça va mal se passer. Voilà. Gardez vos secrets, c'est sûr, pour pas que ça se retourne contre vous, mais surtout, soyez authentique envers vous-même. Vous n'aimez pas une personne, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Évitez-la, voilà, c'est tout. Essayez d'avoir le strict minimum d'interaction, ça vous fera du bien et ça vous empêchera de déprimer par la suite s'ils ont fait des critiques ou des reproches. Là, c'est vraiment dans le sens préservez-vous. Bien, on va voir le tirage hebdomadaire, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc les différentes cartes. C'est le thème de la semaine, le domaine professionnel, domaine relationnel, donc familial, amical, amoureux, votre bien-être général, donc mental, physique, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et enfin, le conseil de la semaine. C'est parti. Quel sera votre thème cette semaine ? La petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Oui, là on veut vous dire vraiment, gardez votre calme, soyez cool. Parce que des fois il y a des fêtes, ce genre de fêtes de fin d'année, on est toujours un peu stressé, angoissé pour être sûr que tout le monde va bien, que tout le monde se plaît. Là on vous dit, soyez, ça va aller, ça va bien se passer, soyez responsable et agissez avec raison. C'est une preuve de sagesse quelque part. Ne soyez pas envahi par vos émotions, ne soyez pas angoissé, ne vous laissez pas submerger. Ne vous laissez pas déborder. On peut aussi vous dire peut-être que écoutez votre voix, donc votre voix intérieure, votre instinct, votre intuition, comme vous le souhaitez. Elle seule peut vous aider à trouver une solution à vos problèmes, à vos angoisses, à votre stress. Elle peut aussi vous aider à gérer toute votre organisation, vos tâches, etc. Mais faites-les petit à petit et une par une. Ne voyez pas tout d'un coup et dire « Oh mon Dieu, je vais jamais y arriver ». Non, faites étape par étape. Soyez dans l'organisation. Comme ça, plus vous serez organisé et plus vous serez sereine parce que vous saurez quoi faire, où, quand, comment. C'est avoir le contrôle de la situation quelque part. Donc, n'ayez pas peur. Vous en êtes capable, mais il faut souffler un bon coup et vous organiser. Question professionnelle. Le bal. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Donc au travail, peut-être que vous aurez une opportunité pour évoluer, donc c'est-à-dire pour avoir une promotion, une prime, ou peut-être avoir un travail plus enrichissant, plus intéressant, carrément changer de travail. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Donc gardez bien confiance en vous et ça va bien se passer. Aussi, on vous dit, n'hésitez pas aussi à... comment on pourrait dire, à être ouvert. Voilà, il y aura peut-être des nouveaux qui vont arriver, qui pourront vous aider. Donc, ne soyez pas méfiants. Prudent, certes, mais ne soyez pas méfiants. Essayez de voir, jauger-les, voir si ils peuvent vous être utiles dans votre travail ou pas. Mais en tout cas, on vous dit l'esprit d'équipe, le travail en équipe est toujours important. Donc, ne vous sentez pas menacé. Au contraire, essayez de voir si ça peut vous aider à progresser. Dans le domaine relationnel, trouvez la force en vous. Ce n'est pas ce que nous disons ou pensons qui nous définit, mais c'est ce que nous faisons. Là, on veut vous dire peut-être, alors que ce soit, là, je dirais, familial et amical, c'est la même chose, mais on veut vous dire que vous avez des grandes valeurs, ça c'est, vous êtes né, vous avez grandi, vous avez changé, voilà, vous avez aspiré à de belles choses, à de grandes choses. Et des fois, mais ça, c'est parce que vous êtes de plus en plus proche de votre chemin de vie. C'est-à-dire que vous réussissez dans vos relations à être ce que vous voulez vraiment, à être vraiment dans votre âme et conscience, à agir pour des valeurs, des convictions qui vous tiennent à cœur. Et pour ça, parfois, votre famille, vos amis peuvent être déroutés parce que vous avez toujours agi d'une certaine façon et puis là, vous avez découvert qu'en final, non, c'était pas comme ça. Vous aviez envie d'essayer de nouvelles choses et ça peut perturber votre entourage. Parce que non, mais avant, elle était toute gentille, maintenant, elle ne se laisse plus faire. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous vous exprimez de plus en plus, vous vous affirmez. Et ça, c'est bien parce que c'est pour votre bien-être. Vous avez compris que vous ne pouvez pas toujours dire oui à tout. Vous devez poser vos limites. Vous devez vraiment chercher
à vous imposer, mais dans le bon sens, c'est-à-dire à vous affirmer, à dire non parfois, voilà, on ne peut pas toujours être disponible pour tout le monde, à prendre soin de vous, à garder une force en vous. Donc ça, c'est très bien. Continuez comme ça. Pour le côté amoureux, pour les célibataires, vous avez l'impression justement que, vu que vous êtes courageux, courageuse, que vous avez envie de découvrir plein de choses, que vous êtes motivé, ça fait peur à vos futures conquêtes. Non, ne vous inquiétez pas, c'est juste que vous n'avez pas trouvé les bonnes personnes. Continuez sur votre chemin, si ça vous plaît, si vous vous sentez épanoui, continuez, vous êtes sur la bonne voie, donc n'ayez pas peur. C'est juste que vous n'avez pas trouvé pour l'instant la personne qui saura vous mettre en valeur, qui saura vraiment vous écouter et être sur la même longueur d'onde que vous. Pour les amoureux, là on veut vous dire tout simplement que certes que vous cultivez votre personnalité, votre authenticité, c'est bien, mais n'oubliez pas votre partenaire. Il ne faut pas qu'il se sente lésé ou délaissé. Donc n'ayez pas peur de dire non mais t'es là, c'est grâce à toi, ne t'inquiète pas, t'as ta place aussi dans ma vie. C'est juste que moi pour l'instant j'évolue, j'aime bien, voilà, je suis en pleine introspection, ou voilà, j'ai en pleine découverte de moi-même, donc mais t'inquiète pas, tu es toujours le bienvenu, tu seras toujours là, au contraire, tu m'aides et tu me soutiens. Donc n'hésitez pas à le rassurer. Pour votre bien-être, une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Là, on veut vous dire que pour votre bien-être, que ce soit mental ou physique, ne vous comparez pas aux autres, surtout à vos amis. Peut-être qu'on a tendance à dire, oh là là, elle est belle, elle est mince, elle fait ci, elle fait ça. Chacun est différent, chacun a des aspirations différentes, surtout pour son bien-être. Il y en a qui préfèrent le yoga, d'autres le dessin, etc. Donc, ne vous comparez pas, ça ne sert à rien. Concentrez-vous sur votre santé et dites-vous qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me détend, qu'est-ce qui m'anime, voilà, pour vraiment vous sentir bien dans votre peau, vous et vous seul le savez. Vous pouvez peut-être vous inspirer, voilà, de vos amis en disant, alors elle a fait yoga, je vais essayer, tiens, ça peut être sympa, et au final, ben non, ça vous plaît pas, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, c'est juste que chaque personne est différente, chacun doit trouver donc son activité à soi. Donc, n'ayez pas peur de partir à découverte et surtout, ne vous comparez pas aux autres, ça sert à rien, ça vous fait plus de mal qu'autre chose. Soyez vous-même, c'est le plus important. En début de semaine, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Oh, changement de direction. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Peut-être que cette semaine, vous êtes bien planifié. Il y aura peut-être des petites surprises ou des imprévus, mais ça sera dans le bon sens. Donc, ça sera peut-être des opportunités, des occasions de partager des moments avec vos proches, peut-être au travail, découvrir un côté plus mignon ou plus sympa d'un collègue ou d'un collaborateur. Enfin bref, vous allez vraiment continuez votre chemin, mais il y aura des petits chemins de traverse comme ça, et ben n'hésitez pas à les emprunter, ça pourrait vous enrichir mentalement, intellectuellement et vraiment même relationnellement. Donc n'ayez pas peur, partez à l'aventure. En milieu de semaine, cueillir la quiétude, s'asseoir à l'ombre par un beau jour et contempler la verdure et le rafraîchissement le plus parfait. En milieu de semaine, on veut vous dire récolter les lauriers. N'ayez pas peur de dire je suis fière de moi, j'ai réussi. Même si vous dites oh bah non, j'ai fait plus d'échecs que de réussites, c'est pas grave. On est là pour apprendre, la vie est une expérience, elle est même une accumulation d'expériences, bonnes ou mauvaises, mais vous aurez retenu la leçon. Retenez les leçons, soyez reconnaissants que vous avez peut-être, voilà, vous avez des amis, une famille proche, que vous ayez un travail qui vous stabilise, que vous ayez un toit au-dessus de la tête. En tout cas, dites-vous qu'il y a pire que vous. Il y a toujours mieux que vous, ça c'est sûr, mais il y a aussi pire que vous. Ne soyez pas dans l'angoisse de dire « Mon Dieu, j'ai raté ma vie ». Non, soyez reconnaissant. Vous avez des valeurs, vous avez des compétences, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre. Bah, tant mieux, c'est très bien, c'est déjà un bon début. Donc, n'ayez pas honte, ne soyez pas embarrassés. Vous méritez les récompenses. Donc, profitez-en, prenez-les. Pour ce week-end, la mèche de cheveux. La nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais est-elle bonne conseillère ? Peut-être que ces fêtes vous évoquent des anciens souvenirs avec des personnes chères, des personnes disparues. C'est vrai que lors des fêtes, surtout celles de fin d'année, on pense toujours à celles qui nous ont quittés. Mais il ne faut pas que ça vous bloque, il ne faut pas que ça devienne trop douloureux. Là, on vous dit c'est bien de penser à eux, c'est très bien, mais pensez dans positivement. Ne soyez pas dans la douleur, dans la souffrance. On vous dit vraiment, pensez à ces bons souvenirs, c'est bien, mais il faut continuer à avancer. Profitez de l'instant présent, profitez de ces soirées avec vos amis, votre famille ou avec vous-même à fond. Voilà,
C'est bien de penser au passé, mais il ne faut pas que ça vous bloque, il ne faut pas que ça vous paralyse, que ça vous déprime. Prenez-le dans le sens où, oui, à vos Noëls d'avant, vous aviez ci, vous avez ça, mais à Noël d'aujourd'hui, vous pouvez continuer les traditions avec d'autres personnes, avec vos enfants, vos petits-enfants. Mais ne soyez pas dans la mélancolie, ça va pas vous aider. Le conseil de la semaine. Oh, domaine de Pengberley. Un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Ouh, peut-être que pour la nouvelle année, vous aurez des nouvelles connaissances, un déménagement, ou peut-être vous allez découvrir votre maison, vous allez la découvrir d'une autre façon. Enfin bref, vous êtes sur la bonne voie. Pour les fêtes de fin d'année, vous êtes dans l'ambiance, vous êtes dans l'enthousiasme, vous êtes dans l'optimisme. Gardez cet état d'esprit, c'est important pour vous. Voilà, choix numéro 1, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne fête et à l'année prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi l'oracle du messager. Alors avant de faire le tirage hebdomadaire, on va voir l'humeur, l'ambiance de la semaine avec l'oracle astral manga. C'est parti. Alors, la lune noire. À la différence des autres astres, la lune noire n'est pas un élément ou même un événement astral identifiable. Il s'agit en effet du second foyer de l'ellipse de l'orbite de la Lune, le premier étant la Terre. Elle est donc un point vide dans l'espace et non un objet physique à proprement parler. Associée à Lilith, la lune noire a longtemps été perçue comme une entité maléfique dans un thème astral. Ce n'est toutefois pas le cas. Agissant encore plus fortement sur les émotions que la lune, ce signe de liberté féminine revendique son désir avant tout et refuse de se soumettre à autrui. Cette semaine, choix numéro 2, vous serez dans l'insoumission, dans la liberté individuelle, liberté mentale, liberté physique, liberté sexuelle, comme vous souhaitez, mais en tout cas une indépendance, une autonomie. La lune noire représente la femme intérieure qui assume sa sensualité et sa sexualité. Elle révèle toutes ces parties de l'être que nous n'avons pas et que nous cachons au plus profond de nous. Cette carte demande d'assumer notre pardon. Cette semaine, on vous dit peut-être ne pas jouer le rôle parfait. C'est-à-dire, c'est vrai que pendant les fêtes, quand on est dans les repas de famille, on veut jouer le rôle parfait de la petite fille ou du petit garçon sage, celui qui était de l'aîné de la famille, celui qui a réussi, etc. Là, on vous dit non, soyez vous-même. Soyez vous-même. C'est pas... parce que ça va vous bloquer, ça va vous stresser de jouer un rôle, même si c'est une sorte de protection aussi, parce que vous n'avez pas envie de vous donner en spectacle ou quoi que ce soit, mais on vous dit ça va pas vous plaire et puis ça va vous gêner, ça va vous bloquer. Là, on vous dit assumez. Vous avez des défauts, ok. Vous avez peut-être certaines mauvaises actions, malheureux, voilà, avec certaines personnes, c'est pas grave. Vous vous entendez pas du tout, c'est pas grave. Mais on vous dit, soyez humain, tout simplement. Arrêtez de jouer la perfection, parce que ça n'existe pas. Et soyez vraiment vous-même, parce que vous pourrez peut-être vous mettre dans des situations délicates, et c'est pas ça que vous voulez. Donc, soyez vous-même, acceptez votre côté négatif. On a tous, comme on dit, un yin et un yang, et c'est pas grave. Ça arrive, c'est que si vous n'êtes pas d'humeur à aller dans les fêtes, c'est pas grave, assumez-les. Si vous n'avez pas envie d'y aller, n'allez pas. Mais ne vous obligez pas à faire des choses que vous n'aimez pas sous prétexte que c'est la famille, c'est ici, il faut que j'y aille, non. Faites-vous plaisir et faites plaisir aux autres, c'est uniquement quand vous êtes avec les personnes que vous appréciez. Si c'est des personnes qui vous font des critiques, que c'est toxique pour vous, que ça vous angoisse, pourquoi vous affligez ça en fait? Portez-vous pâle, faites quelque chose, mais en tout cas, assumez, même si on vous dit, oh voilà, il fait ou elle fait sa recluse, son ermite, elle veut pas venir avec nous, blablabla, et on s'en fout. Voilà. Vous ne vivez pas avec ces gens, même si c'est de la famille, vous s'en foutez, vous n'avez aucun contact avec eux, pourquoi vous affliger, tout le temps vous forcez à vous obliger de les côtoyer si vous savez que vous allez passer un mauvais moment. Non, là, il faut assumer son côté méchant, entre guillemets, en se disant, c'est pour me préserver, j'ai pas envie de perdre du temps avec des gens qui ne le méritent pas. Bien. Alors, on va voir donc le tirage hebdomadaire. C'est parti. Donc, je vais vous expliquer ce tirage. C'est le thème de la semaine, le domaine professionnel, domaine relationnel, donc on va voir familial, amical, amoureux, votre bien-être général, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème. Nourrissez l'âme, nourrissez-vous
intellectuellement, spirituellement, mais vous aurez besoin de revoir vos croyances, de revoir vos convictions, vos valeurs. C'est hyper important. Des fois, c'est vrai que c'est en fin d'année qu'on fait un peu le bilan de sa vie, qu'on fait le bilan de l'année et voir si vous avez progressé ou pas, si vous avez eu des freins ou pas. Mais en tout cas, le plus important, c'est de vivre l'instant présent, d'expérimenter. Donc, regardez, touchez, goûtez, sentez, écoutez. Mais en tout cas, on vous dit, ne laissez pas la vie passer sous votre nez. Expérimentez, osez, tentez cette semaine, c'est important. Surtout que vous allez pouvoir vous découvrir peut-être une nouvelle passion, des nouveaux points communs avec vos proches, etc. Mais ne soyez pas dans le repli sur vous-même. Non, ouvrez-vous et ça va vraiment vous être bénéfique. Dans le domaine professionnel, prenez soin de tout ce que vous aimez. Alors, pour le travail, c'est un peu compliqué dans le sens oui et non, mais voilà, prendre soin, c'est-à-dire être efficace, être productif déjà pour vous-même, hein, remplissez toutes les tâches qu'on vous confie, mais ménagez-vous quand même. Ne soyez pas dans la surproduction. Ensuite, on vous dit aussi de prendre le temps d'aider vos collègues, de voir avec votre supérieur ce que vous pouvez améliorer ou pas. Soyez dans l'évolution, soyez dans les critiques constructives. Ne soyez pas, voilà, ne vous braquez pas, ne vous sentez pas blessé si on vous reproche certaines choses. Non, des fois c'est juste pour vous permettre de progresser, pour vous éviter des erreurs à l'avenir. Donc n'ayez pas peur de ça. Mais là aussi, il faut prendre soin de vos compétences. Il faut peut-être continuer à vous former, il faut continuer à les mettre en pratique assez souvent pour pas les perdre, mais en tout cas vous êtes vraiment dans ce soin de prendre soin de vous, dans le sens où il faut garder le cap, il faut pas perdre la main, tout simplement. Dans le relationnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, 4, soyez sans malice. Alors, avec votre famille, des fois, ça peut, voilà, vous êtes assez franc ou franche, hein, dans la famille, normalement, on essaye, pas tout le temps, des fois, on essaie de cacher pour pas les inquiéter. Là, on vous dit non, soyez authentique, ouvrez-vous aux autres, hein, c'est comme la semaine, là. Soyez... ouais, dans l'écoute aussi. Soyez peut-être à l'écoute de votre famille. Si vous n'aimez pas vous confier, parce que voilà, vous vous confiez plus à vos amis, c'est plus simple, vos amis que votre famille, bah soyez au contraire avoir l'oreille qui peut les écouter et donner des bons conseils. Ça peut être aussi une bonne idée. Pour vos amis, on vous dit soyez, profitez. Voilà, profitez d'être avec eux sans arrière-pensée, sans un intérêt, on va dire, pécunier ou quoi que ce soit. Mais si vous avez des bons amis, vous le savez que c'est que vous pouvez leur faire confiance, vous pouvez leur demander ce que vous voulez et que même eux, ils peuvent vous demander, voilà, vous êtes toujours là, vous êtes très liés. Ça, c'est tout à votre honneur, l'amitié, c'est aussi important. Question amoureux, pour les célibataires, on vous dit soyez sincère et dans votre désir. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, il y a des personnes qui disent non, mais lui, je l'aime pas, alors qu'au fond, si ça vous attire. Soyez franc envers vous-même, envers vous-même. Ne vous inquiétez pas, lancez-vous. Et si ça va pas, bah, vous pouvez arrêter à tout moment. Mais voilà, partez à la découverte de nouvelles personnalités, de revoir peut-être vos critères aussi. Ce n'est pas un mal. Mais voilà, il ne faut pas penser toujours de façon pessimiste. Hein, soyez dans l'optimisme. Pour les amoureux, on vous dit aussi de créer un futur à deux, voilà, de manière positive, agréable. Voilà, soyez vraiment dans cette construction de la relation de façon pérenne. Voilà, si ça commence à venir un peu plus sérieux, ben n'hésitez pas à lui dire pour voir si vous êtes toujours raccord, si vous êtes toujours sur la même longueur d'onde, pour pas perdre de temps et pour pas blesser et vous blesser. Voilà, pour pas blesser l'autre, c'est pas pour vous blesser. Pour votre bien-être, aimer sans condition. Oh, comme c'est beau. Là, on vous dit que, de toute façon, pour prendre soin de soi, il faut déjà s'aimer, il faut s'accepter. Accepter ses qualités comme ses défauts. Accepter aussi qu'on va mal, hein, parce que des fois, on a des petites maladies, on a une baisse de morale, etc. Ben, c'est pas grave, mais il faut l'accepter pour mieux les relever, les surmonter. Donc, prenez soin de vous. Alors ça peut être la coiffure, un bain, du sport, une activité artistique ou quoi que ce soit, mais on vous dit là pour cette semaine, prenez un petit moment pour vous, méditez, regardez la télé, lisez, mais des choses qui vous mettent en joie, qui vous fait du bien, voilà, qui vous fait aimer la vie tout simplement. Prenez le temps. En début de semaine, honorez Gaïa. Pour cette semaine, on vous dit
comment on pourrait dire ça? D'honorer la vie. Voilà, tout simplement. D'honorer chaque être vivant, chaque élément. On est tous connectés les uns aux autres et Noël et la fin de l'année est souvent le meilleur moment pour se rallier aux autres, pour passer un bon moment convivial et chaleureux. Si vous êtes seul, ne soyez pas dans la mélancolie ou dans le reproche, dans la frustration. Non, là, on vous dit non, vous n'êtes pas souvent seul. Vous avez peut-être un animal avec vous, vous avez un proche qui est pareil, qui peut être avec vous. Mais voilà, il faut accepter que là, c'est des fêtes de fin d'année, que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez passer un bon moment avec des inconnus, avec vos proches. Mais il faut faire le premier pas. Ça, c'est peut-être ça aussi. Il faut vivre l'instant présent, profiter de la vie, avoir, céder à ses petits plaisirs, ou voilà, cuisiner pour vous, faites-vous des activités qui vous plaisent. Ça peut vous amener aussi à faire d'autres connaissances et puis à aller de l'avant, tout simplement, aller de l'avant. Au milieu de semaine, connaissez vos peurs. Il faudra surmonter vos peurs pour une bonne raison. Ça vous rappelle qu'il faut être prudent, qu'il ne faut pas prendre des risques insensés et dangereux. Mais il y a des peurs qui sont plus irrationnelles, qu'on ne sait pas d'où elles viennent, c'est peut-être de l'enfance ou d'un traumatisme. Et là, elles servent qu'à vous faire douter de vous-même, à vous remettre en question. Donc, faites attention. Certes, vous pouvez faire un bilan, mais il faut les connaître, vos peurs, pour mieux les surmonter, les mettre en lumière et les regarder comme quelque chose qui, certes, vous avez fait peur dans le passé, mais que ça ne vous bloquera plus pour l'avenir. Surmonter vos peurs, c'est hyper important pour avancer dans la vie. Ce week-end, protégez ce qui est sauvage et naturel. Là, on vous dit pour ce week-end de penser à peut-être faire aider des causes animales ou des causes humaines, etc. Mais vous êtes capable de garder des choses, vous êtes capable d'aider les gens, vous êtes capable d'être écologiste ou même écolo, de prendre soin de votre jardin, de vos animaux, de vos proches. Mais en tout cas, dites-vous que vous êtes capable, que vous pouvez protéger ce qui vous tient à cœur. C'est pas obligatoirement dans la violence, ça peut être des petits gestes de tous les jours. Voilà, vous triez vos déchets, c'est bon pour la nature. Vous faites etc. Mais vous êtes capable de grandes choses, ne l'oubliez pas. Le conseil de la semaine. Suivez la lune. Suivez vos rêves tout simplement cette semaine. Suivez votre intuition, suivez vos objectifs. Vous avez envie d'avancer, allez-y. Cherchez vos rêves, essayez de les atteindre, faites tout pour les atteindre. C'est hyper important, l'espoir fait vivre, comme on dit, et ça c'est bien, parce que ça vous fait voir la vie du bon côté, et ça vous fait aussi garder courage et motivation. Donc, continuez comme ça. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir, et je vous dis à l'année prochaine, et bonne fête. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi donc l'oracle victorien de Miss May. Mais avant de le faire, on va voir l'humeur, l'ambiance de la semaine avec l'oracle astral manga. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La lune noire, comme le choix numéro 2. Alors, la lune noire, je vais vous lire donc la petite descriptif. À la différence des autres astres, la lune noire n'est pas un élément ou même un événement astral identifiable. Il s'agit en effet du second foyer de l'ellipse de l'orbite de la Lune, donc le premier étant celui de la Terre. Elle est donc un point vide dans l'espace et non un objet physique à proprement parler. Associée à Lilith, la lune noire a longtemps été perçue comme une entité maléfique dans un thème astral. Ce n'est toutefois pas le cas. Agissant encore plus fortement sur les émotions que la lune, ce signe de liberté féminine revendique son désir avant tout et refuse de se soumettre à autrui. Là, on vous dit, faites preuve d'indépendance, d'autonomie, de liberté, plus dans la sensualité, si vous voulez, voilà, liberté du corps, liberté du mental, voilà, dans la sensualité, peut-être de vous aimer un peu plus, voilà, aimez-vous un peu plus, ne pensez pas aux autres, etc. Dans l'insoumission, on veut que vous soyez vraiment dans votre travail de l'ombre, c'est-à-dire assumer vos défauts, assumer votre côté négatif pour mieux avancer en tant que personne.
C'est aussi, on dit souvent, votre sexualité, mais bon, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça ou que vous êtes assez confiant là-dessus, eh ben, travaillez peut-être plus sur votre confiance en vous, votre estime de vous-même, sur votre corps, voilà, si vous n'aimez pas votre corps, peut-être chercher des solutions pour l'améliorer, etc. Mais en tout cas, on vous dit, c'est pour vous et pour vous seul. Acceptez aussi peut-être que vous êtes trop autoritaire, que vous êtes trop timide, c'est pas grave. Mais il faut y travailler et surtout il les accepter. On n'est pas parfait, la perfection n'existe pas. Donc si vous voulez, on est tous dans la dualité, hein, le mal, le bien, féminin, masculin, le yin, le yang, le noir, le blanc, les ténèbres, la lumière, c'est normal. On a un équilibre qu'il faut garder. Et si on néglige trop notre côté négatif, eh ben on est trop dans l'illusion, on est trop dans l'optimisme. Mais un optimisme à outrance n'est pas forcément bon, parce que ça vous met en danger et puis ça peut aussi vous faire du mal. Voilà, vous pouvez vous faire avoir dans la vie. Alors que le côté sombre vous met en prudence, vous met en méfiance. Certes, il ne faut pas être tombé dans la paranoïa, mais il vous dit aussi, soyez peut-être plus malin, soyez plus rusé, quitte des fois malheureusement à blesser certains ou vous-même. Il ne faut pas le faire le plus souvent parce que c'est pas top, mais des fois on le fait sans le vouloir, hein, donc attention à ça. Mais il faut l'assumer en disant oui, j'étais maladroite, là j'étais un peu trop brutale, là, voilà. Et dans ces cas-là, il faut retenir la leçon et faire autrement et puis voilà, grandir tout simplement. Bien, maintenant on va voir le tirage hebdomadaire. C'est parti. Donc pour ce tirage, je vais vous expliquer comment il marche. C'est le thème de la semaine, le domaine professionnel, domaine relationnel, donc famille, amis et amour, votre bien-être général, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème. Oh, la main. Alors, votre thème de la semaine est la main. La main. Alors, ça veut dire découverte de soi, le destin, la reconnaissance. Peut-être cette semaine, vous serez dans l'introspection, vous serez dans le bilan, mais il y aura aussi peut-être des proches qui vont vous dire vraiment que vous êtes exceptionnel ou que vous les avez aidés. Et ça va vous flatter. Ben, prenez les compliments, hein, c'est pas un mal. Mais surtout, vous allez découvrir différentes facettes de votre personnalité suivant à qui vous vous confiez. Parfois, ça peut être révélateur en disant tiens, si j'agis devant telle personne, j'agis comme ça. Pourquoi parce que j'en ai peur, parce qu'il me met mal à l'aise, ou au contraire, je suis tellement bien avec que ça sort tout seul. Mais en tout cas, vous allez vous découvrir vraiment différemment et ça peut renforcer votre estime de vous-même et même ouais, vous allez vous découvrir vraiment, ça sera une bonne surprise, ne vous inquiétez pas. Dans le domaine professionnel, la boucle de ceinture. Alors, là, on vous dit, pour le travail, faites preuve de détachement. Peut-être que vous êtes trop impliqué dans votre travail, ça vous rend malheureux, ou vous avez l'impression que vos efforts ne sont pas reconnus. Prenez du recul, relativisez. Peut-être que ce travail ne vous correspond pas vraiment. Peut-être que vous avez trop d'attentes vis-à-vis de vos collègues, de votre supérieur, de votre travail. Vous mettez peut-être la barre trop haute aussi, hein, vous êtes trop exigeant envers vous-même et ça vous rend malheureux. Là, on vous dit lâchez prise, lâchez ce qui ne vous convient pas, détachez-vous. Voilà, détachez-vous du superflu, détachez-vous du non essentiel, détachez-vous vraiment des choses qui vous parasitent le mental mais qui ne vaut pas la peine. Prenez du recul, vous en avez besoin. Ouvrez les yeux sur ce qui est vraiment essentiel, ce qui vous fait vraiment vibrer. Côté relationnel. Oh, le trèfle à l'envers. Alors, pour la famille, on vous dit il y aura des changements, ça arrive, hein, des fois il y a eu des divorces, des séparations, des ruptures ou des naissances, hein, il y a eu des naissances, etc. Mais en tout cas, dans votre famille, c'est un peu le bazar. Vous êtes un peu perdu et c'est justement pendant ces fêtes que vous vous retrouvez parce que vous êtes un peu éloigné à cause de la distance, du manque de temps, etc. Donc là, vous avez vraiment envie de passer du temps avec votre famille, ben, c'est tout à votre honneur, donc profitez-en un maximum. Pour les amis, là on vous dit peut-être qu'il y aura des désaccords, peut-être que vous ne pourrez pas passer Noël avec certains amis alors qu'ils se retrouvent seuls, vous en êtes désolé et vous essayez de vous rattraper par la suite mais ils vont peut-être pas le comprendre. Ou au contraire, vos amis vous ont un peu oublié pendant les fêtes, ça vous fait un peu de la peine, voilà, vous savez que chacun est dans sa famille mais un petit message ça vous fait, voilà, ça vous aurait fait plaisir. N'hésitez pas à les rappeler à l'ordre en disant oui, ben, un peu joyeux Noël ou voilà, etc. Ou
Joyeuse nouvel an. Peut-être que pour le nouvel an, il y avait des projets qui malheureusement tombent à l'eau parce que le travail a rappelé en renfort, la famille reste plus longtemps que prévu. Bref, il y aura des changements de plans avec vos amis qui vont perturber l'amitié, mais pas au point de la briser. Mais il faudra arranger des choses. Pour le domaine amoureux, pour les célibataires, on vous dit soyez prudents avec vos nouvelles rencontres. Peut-être que ce sera plus pendant le nouvel an. Vous allez rencontrer des personnes sur le moment où vous dites oh là là, elle est super, elle est charmante et tout. Vous êtes un peu sur votre nuage rose, mais au final, il y a peut-être déjà des gestes, des alertes que vous mettez sous le tapis parce que vous avez envie de passer une bonne soirée. Mais attention, pour reprendre plus tard, si vous voulez les revoir, posez-vous les bonnes questions, réfléchissez bien à la soirée que vous avez passée et évitez peut-être les problèmes. Donc, restez lucide, soyez dans le discernement. Pour les amoureux, là on veut vous dire que vous aurez de la chance, mais ça va être une sacrée organisation entre votre famille, celle de votre conjointe, les amis, etc. Vous allez jongler. Mais vous allez vous y arriver. Ça va être fatigant. Voilà, ça va être une semaine assez fatigante, question relationnelle, mais vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez pas, parce que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes avec votre partenaire et vous allez gérer ça haut la main. Pour votre bien-être, vous avez le bateau. Alors, pour votre bien-être, on vous dit que vous êtes débordé, vous avez besoin de vous reposer. Donc, ménagez-vous. Ne soyez pas dans le surmenage parce que vous n'allez pas profiter de cette semaine correctement et surtout, vous allez être trop fatigué mentalement et physiquement. Donc, attention à ça. Prenez soin de vous. Un petit bain pour vous détendre, une petite balade, lisez. Enfin bref, détendez-vous. Vraiment, c'est important. Ne soyez pas toujours dans l'action, toujours dans le mouvement. À un moment donné, le corps, il va pas supporter et vous allez tomber malade. Et ça, ce serait dommage de tomber malade pendant les fêtes parce que c'est là qu'on mange le mieux. Donc, attention à ça. Pour le début de la semaine, la clé. Alors, le passe-partout même, la clé passe-partout. En début de semaine, il y aura des secrets, il y aura la dissimulation, tout simplement parce que c'est Noël, donc on ne veut pas gâcher la surprise, on cache nos cadeaux, on fait nos petits trucs, etc. Ça, c'est normal. Mais c'est pas trop dans votre tempérament, mais bon, c'est pour la bonne cause, donc voilà, vous savez que la surprise est tellement plus importante que la vérité dans ces cas-là, donc ne culpabilisez pas. Pour le milieu de la semaine, une invitation. Vous allez peut-être avoir des opportunités, même de l'inspiration pour peut-être préparer un repas pour la fin de l'année ou pour le boulot, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à saisir cette occasion. N'ayez pas peur, prenez-la. Prenez cette main tendue, ça peut vous faire changer la vie, donc que ce soit professionnel ou personnel, mais osez, voilà, osez. On vous dit osez, n'ayez pas peur. Pour le week-end, le masque. Alors, pour le week-end, on veut vous dire qu'il y aura de la joie, de la fête, mais ça va peut-être plus pour le nouvel an, tout ça, mais c'est vrai que dans ces cas-là, si vous faites avec des inconnus, vous n'allez pas être, on va dire, à l'aise au point d'être authentique. Il y en a, ils se protègent, vous vous protégez, vous mettez des masques, masque social, le masque familial, etc., pour ne pas être blessé, pour ne pas décevoir les autres. Attention, n'en abusez pas. C'est bien de temps en temps de vous protéger, mais pas trop, parce que les autres, après, ils vont pas vouloir s'ouvrir à vous, en disant, elle dit rien, elle n'est pas intéressante, nanana, elle parle de généralité, c'est nul. Donc, ouvrez-vous un peu plus, n'ayez pas peur de vous confier. On ne vous dit pas de tout dire sur vous, juste de temps en temps, vous ouvrir un peu plus, ça vous permettra de vous sociabiliser et surtout de vous rendre compte qu'au final, vous avez peut-être des peurs sur les autres qui ne sont pas fondées. Le conseil de la semaine. La rose. Alors, là, on veut vous dire que faites attention aux faux compliments, à l'hypocrisie des gens et aussi à l'insensibilité. Voilà, il y a peut-être des beaux parleurs, etc. C'est peut-être plus pour les célibataires aussi. Donc, faites attention des compliments hypocrites. C'est peut-être pour ça, n'en prenez pas compte et surtout protégez-vous. Voilà, n'écoutez pas, c'est pas voilà, c'est des gens qui sont pas sympas, etc. Passez outre, c'est pas, ils en valent pas la peine. Voilà, c'est ça qu'on veut dire, ils en valent pas la peine. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un qui mérite d'être heureux, donc pensez à ça, passez un maximum de temps avec les gens qui vous méritent, voilà, et que vous aimez.
voilà, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner et un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis de joyeuses fêtes et à l'année prochaine. Bye bye.